comment faire pratiquement un voyage astral. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à voir la première vidéo. Elle sera en description de vidéo. Parce que ici, je vais vous donner les étapes pratiques pour réussir à faire un voyage astral. Et je vais vous donner qu'une seule méthode. C'est celle qui finalement revient partout et qui marche. Et cette méthode, je ne vous l'ai pas encore donnée dans mes autres vidéos. Donc c'est une méthode tout à fait originale que je n'ai pas encore proposée. Alors, comment faire un voyage astral? Je vais vraiment vous donner toutes les clés pour réussir à le faire, toutes les étapes pour réussir à faire des voyages astraux. Vous allez voir qu'on peut passer d'une étape à une autre et que le principe, c'est de progresser dans les étapes pour aller de plus en plus loin. La première étape, c'est de se renseigner sur le voyage astral. N'hésitez pas à voir plein de vidéos pour que déjà un petit peu dans votre tête, vous ayez un petit peu conscience de ce qu'est le voyage astral et que vous soyez préoccupé par le sujet du voyage astral. Ensuite, deuxième chose, c'est avoir l'intention, avoir l'envie de faire un voyage astral, désirer le faire et faire la demande avant d'aller dormir finalement de faire un voyage astral, vous dire dans votre conscience, tiens, j'ai envie de faire un voyage astral cette nuit. Ça, c'est les deux premières étapes. Jusque-là, tout le monde peut y arriver, il n'y a pas de sélection. Tout le monde peut y arriver. Troisième étape, vous allez vous coucher et vous regardez simplement vos paupières avant d'aller dormir et vous commencez déjà à essayer d'imaginer qu'il y a une profondeur derrière vos paupières. Vous essayez de voir des choses, vous essayez de voir si vous pouvez percevoir des choses. Ça, c'est juste un petit exercice pour finalement faire une petite méditation parce que le fait d'être attentif à ce qui se passe derrière vos paupières, vous allez déjà commencer à réaliser qu'il y a peut-être un monde derrière vos paupières et à exercer votre regard à regarder le subtil. Ensuite, vous vous endormez sans essayer de faire quoi que ce soit. Vous avez fait une petite méditation, elle peut durer 5 minutes, elle peut durer 1 heure, faites-vous plaisir. Le but ici n'est pas encore de faire un voyage astral. Le voyage astral va se faire au moment où vous vous réveillez. Alors, soit vous pouvez mettre votre réveil à 3-4 heures du matin, soit vous le faites quand vous vous réveillez, mais il faut vraiment avoir du temps devant soi parce que vous allez pouvoir enchaîner une série de réveils et avoir plusieurs chances de réussir à faire un voyage astral. Le principe de cette 4e étape, c'est d'être fatigué au moment où vous vous réveillez. Donc, ce n'est pas la peine de... Enfin, ce sera plus difficile à faire si vous avez fait une grasse matinée, que vous vous réveillez à midi, ben, vous n'allez plus avoir envie de dormir. Du coup, ça va être beaucoup plus difficile. Le principe, c'est de trouver une façon de vous réveiller alors que vous êtes encore fatigué. Vous pouvez programmer cela et vous demander par l'intention simplement de vous réveiller en pleine nuit. La chance que l'on a lorsqu'on se réveille et que l'on est fatigué, c'est que le corps est complètement endormi. Souvenez-vous, dans les autres vidéos, j'expliquais comment endormir son corps. Ici, on oublie toutes ces étapes. Le corps, il est déjà endormi. Du coup, il n'y a plus qu'à réussir à rester conscient au moment où on s'endort. Comment faire lorsque vous vous réveillez en pleine nuit pour rester conscient? Eh bien, vous allez de nouveau regarder au travers vos paupières, regarder et
être en pensée conduite, c'est-à-dire de suivre ce qui se passe derrière vos paupières. Si vous ne voyez rien, eh bien, simplement imaginez, visualisez-vous dans une pièce. D'ailleurs, vous pouvez faire l'un ou l'autre, soit regarder vos paupières ou vous visualisez dans une pièce. Ce qui marche le mieux, bien entendu, c'est la visualisation dans une pièce. C'est l'étape 4 ou 5. Vous vous imaginez dans une pièce que vous connaissez bien. Par exemple, votre salon. De préférence, pas la pièce où vous êtes. Comme ça, vous pouvez faire une distanciation. Vous vous imaginez, par exemple, dans votre salon, en train de vous déplacer. Le principe, ici, ça va être vraiment d'être et de ressentir que vous êtes dans ce corps, dans le salon. Vous visualisez à un autre endroit, avec votre attention à un autre endroit, comme si vous étiez réellement dans le salon. Le but, ça va être de se déplacer dans le salon et de toucher les choses. On utilise le sens du toucher. Vous sentez vos pas en marchant dans votre salon et vous essayez que ce soit le plus réaliste possible. Si vous voulez, vous pouvez vous entraîner avant d'aller dormir à faire ce même voyage dans votre salon pour toucher les choses, pour essayer de vous souvenir comment ça va être quand on touche les objets, les choses, les odeurs. Le principe, ça va vraiment être d'utiliser, lors de cette visualisation, vos 5 sens. Le toucher, l'odorat, la vue. Regardez, zoomez, regardez de quoi est composé et de quoi est fait la texture du mur, de la table, des décorations. Essayez d'entendre les bruits lorsque vous marchez. Est-ce que ça fait du bruit? Lorsque vous touchez, lorsque vous toquez, est-ce que ça fait du bruit? Essayez vraiment d'utiliser vos 5 sens et de vous déplacer dans la pièce. Donc, créez un espace. Tout ça pour créer un vous-même qui est en dehors de vous, en dehors du corps. Et plus vous allez rester longtemps et être capable d'être en pensée conduite dans ce corps, plus vous allez avoir de chances de réussir à faire cette sortie du corps, ce voyage astral, parce que automatiquement, vous allez être tellement identifié à ce personnage virtuel que vous allez devenir ce personnage virtuel. Alors, si ça ne marche pas du premier coup, vous allez peut-être vous réveiller, revenir dans votre corps, ou vous endormir, et puis vous réveiller, répétez simplement l'opération. Visualisez-vous dans un autre corps, dans une pièce, et recommencez le même scénario, touchez les choses, créez une existence. Ce qui va se passer à un moment donné, si ça ne marche pas la première nuit, vous avez toutes les nuits de votre vie finalement pour essayer. Ça, c'est l'étape auquel il faut arriver. C'est arriver déjà à se visualiser et à faire les choses. Là, vous commencez l'exercice et vous commencez à travailler votre travail de visualisation. Ce qui va arriver après, c'est que vous allez commencer à sentir dans votre corps des vibrations. Ça va venir à un moment donné. Et là, ça veut dire déjà que vous avez franchi un palier énorme. Si ces vibrations arrivent, eh bien là, c'est votre corps énergétique qui commence à bouger, à vous secouer et à vouloir quitter votre corps. Lorsque ça arrive, continuez votre visualisation, continuez, même si vous vous sentez dans l'autre corps en train de vibrer, continuez sans excitation. Évidemment, au début, c'est dur parce qu'on est excité ou bien on a peur et là, on revient à notre corps. Pas grave, vous recommencez, vous réessayez l'exercice, vous allez de nouveau vous endormir ou passer la phase d'endormissement et ça va recommencer, les vibrations vont revenir et vous recommencez, ainsi de suite. Chaque fois que vous vous rendormez, vous recommencez. Chaque fois que vous vous réveillez, vous recommencez. Et vous allez voir, ça va s'enchaîner, vous allez vous réveiller et vous allez pouvoir recommencer comme ça 5-6 fois par matinée d'éveil. Donc, la première chose, ça va être les vibrations qui vont venir. Là, ceux qui ont peur, eh bien, ils vont devoir travailler ces peurs. Ça va être tout un travail sur les peurs.
Et ensuite, il va y avoir des petits phénomènes qui vont arriver. Après ces vibrations, vous allez pouvoir... Alors, soit vous allez directement vous sortir de votre corps et être dans le personnage de votre visualisation. Là, ça va être une sortie directe. Vous allez directement être en dehors de votre corps. Soit vous allez commencer à percevoir, à avoir des hallucinations, c'est-à-dire des choses qui vont apparaître. Soit des bruits, soit vous allez voir des choses, soit des choses vont commencer à un petit peu vous toucher. Il ne faut pas avoir peur. Ces choses sont là comme un monstre devant un château. Vous savez, dans les jeux, il y a parfois un monstre devant le château qui vous empêche d'entrer et vous devez vaincre le monstre avant de pouvoir rentrer dans le château et de découvrir ce qu'il y a dans le château. Imaginez que le château, c'est le voyage astral. Avant d'entrer dans le voyage astral, eh bien, il y a un monstre à tuer. Tout ce que vous allez voir et qui pourrait vous faire peur, ne vous inquiétez pas, les peurs, elles ne sont pas violentes, c'est toujours des choses que vous pourrez supporter. Elles viendront petit à petit, ça va être une sensation de vent que vous ressentez, un petit bruit, un petit chat qui miaule, peut-être votre lit qui s'enfonce un peu, ça c'est déjà très violent, donc ça va venir uniquement quand vous pourrez le supporter, ou peut-être quelque chose qui vous frôle légèrement, ou bien votre drap qui s'enfonce, vous allez vous demander ce que c'est, et petit à petit vous allez dépasser vos peurs, et lorsque vous aurez pu être détendu malgré que ces choses arrivent, le but c'est ça, c'est de rester détendu. Tout ce que vous voyez, vous devez être détendu et apporter de l'amour, entre guillemets, à tout ce que vous voyez. Être ouvert, donner de l'amour, ne pas avoir peur. C'est un petit peu comme si l'amour était l'inverse de la peur. Vous devez, entre guillemets, vous défendre, parce qu'il n'y a pas de combat en réalité. Vous devez réaliser que ce qui est devant vous n'est que l'inverse de l'amour, c'est de la peur. Et pour vaincre la peur, il faut être amour, envoyer de l'amour. Et en réalisant cela, en pouvant offrir de l'amour à cette chose qui apparaît à vos yeux, ces hallucinations, eh bien, vous allez pouvoir franchir le royaume, le château et commencer votre voyage astral. Une fois que le voyage astral commence, c'est simple. Vous allez être aspiré, vous allez quitter votre corps. Là encore, il faut rester calme et ça peut demander plusieurs nuits de tentatives de rester calme pendant que vous êtes aspiré. Vous allez traverser un tunnel. Ce tunnel peut prendre différentes formes. Ça peut être un vrai tunnel, ça peut être de la lumière, ça peut être de l'eau qu'on traverse, ça peut prendre plein d'aspects. On traverse quelque chose pour aboutir. C'est une sorte de vortex finalement. On change de dimension. C'est là le réel voyage. Pendant ce voyage, il peut encore y avoir des petites choses qui vous font peur. Là encore, restez détendu pour finalement arriver au voyage astral. Là, vous arrivez dans cet autre monde. Et là, restez en pensée conduite pour rester le plus longtemps possible dans ce monde. Plus vous restez en pensée conduite, plus vous serez réellement dans ce monde. Dès que vous quittez la pensée conduite, soit vous retombez dans le rêve. Le rêve, c'est un petit peu comme on est ici, quand on pense, on quitte la pensée conduite et on est dans le rêve. Mais du coup, on va oublier tout ce rêve et c'est comme si on s'endormait finalement. Si on quitte la pensée conduite, l'instant présent, au moment du voyage astral, si on quitte l'instant présent, on s'endort. Donc soit vous allez vous endormir, soit vous allez vous réveiller. En général, on se réveille quand on a peur et on s'endort ou on retourne dans ses rêves lorsque on a quitté, on retourne dans ses pensées, qu'on quitte l'instant présent. Le principe là, c'est de rester dans l'instant présent. Vous voyez qu'il y a plein de paliers, différents paliers, et que le secret, c'est vraiment d'arriver à dépasser ses peurs et à faire un travail de visualisation, arriver à voir son corps se déplacer dans une autre pièce et faire l'exercice de le faire. Voilà en gros les principales étapes pour réussir à faire un voyage astral. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou à me dire jusqu'à quelle étape vous êtes
arriver et les éventuels problèmes que vous rencontrez. Je répondrai à vos commentaires. Bum 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 bum